Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de foncteurs, de monades, on va essayer d'expliquer ce que c'est, pourquoi c'est utile, et puis voilà. Donc, les foncteurs, les monades, c'est surtout utilisé en programmation fonctionnelle, donc c'est plutôt un paradigme de programmation qui va se focaliser sur quelques axiomes qui sont des choses telles que l'immutabilité, la référence transparentielle, ou encore les fonctions d'ordre supérieur. Donc ça, on va en parler peut-être dans une prochaine vidéo. Là, je vais juste prendre un exemple pragmatique pour essayer de comprendre pourquoi on a besoin de foncteurs et pourquoi on a besoin de monades. Donc je vais prendre l'exemple le plus simple possible. Donc on va prendre l'exemple d'un foncteur, d'une monade. Et en fait, ça va être le type option. Alors le type option, ça va juste nous définir est-ce qu'il y a présence ou absence de valeur. Ok. Donc si on va commencer par écrire mon option de type T, donc le s'il d'ici, le mot-clé s'il, ça veut dire que toutes les classes qui vont implémenter mon option, elles doivent être définies dans le même fichier que mon trait ici. Donc je ne vais pas pouvoir étendre mon trait dans un autre fichier que celui-là. Okay. Ici, je vais juste rajouter un plus T pour dire que c'est un type covariant. Donc c'est-à-dire que si A est un sous-type de B, alors mon option de A est un sous-type de mon option de B. Ça va nous aider ici à faire compiler nos programmes et à créer justement nos objets. Alors en parlant d'objets, on va commencer à écrire le premier. Donc tout à l'heure j'ai dit mon option ça va être la présence ou l'absence d'une valeur. Ok. Donc on va pouvoir déjà coder la présence d'une valeur. Donc si on va prendre une case class présence par exemple, donc qui est de type T, et dedans on a une valeur, on va dire que c'est un type value de type T. Voilà. Et ça va étendre du coup mon option de T. Donc si on a un type qui s'appelle présent de T, dans lequel on a une valeur de type T, et c'est le type qui représente la présence d'une valeur. Maintenant on va faire exactement la même chose, quasiment, mais pour l'absence de valeur. Donc si on va définir un caseObject absent, et ça va étendre mon option de nothing. Alors c'est là où la covariance va être utile parce que nothing ici, c'est un type en scala en fait qui étend tous les autres types. Donc quel que soit le type T, nothing va étendre mon type T, d'accord? Donc ça va nous aider à faire compiler le programme et à créer ce qu'on veut. Ok. Donc je vous ai créé un petit exemple. On va prendre ici des social media. Donc on va définir un type social media qui est de type string. Ok, ça va être un string. Ici, on va dire que j'ai TikTok par exemple. On va dire que c'est TikTok. On va prendre encore Facebook qui a la valeur Facebook. On va avoir Instagram également qui va prendre la valeur Instagram. Et si on va définir un réseau, je sais pas moi, le mien par exemple, My Media, et ça va prendre la valeur My Media. Ok. Donc ici, je vais juste les mettre en majuscule par convention des constantes. Ok. Donc ici, j'ai commencé à créer une séquence avec tous mes social media. Donc je vais avoir TikTok, Facebook, Instagram et MyMedia. Et pour chacune de ces valeurs ici, donc on va dire social media. Ici, je vais faire un println de j'ai déjà écrit du coup le type présent, on va le wrapper ici dans un présent de social media. Ok. Donc ici, si on regarde le type de ce machin là, on va dire val social media opt pour option. Ok, on va le mettre juste là-dedans. Et ici, l'inférence de type va dire que c'est un présent, parce que ici, forcément, j'ai mis que des présents. On va dire ici plutôt que c'est une bonne option de social media. Ok. Là, si je run le programme, on voit que pour chacune des valeurs, j'ai écrit présent pour chaque valeur. Ok, très bien. Donc ça, on a défini très bien un présent avec une valeur. On a une option de social media, c'est ce qu'on voulait, très bien. Ici, je vais juste dire que c'est du social media de partout. Hop, 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 comme ça on ne se perd pas. Nickel.
Ça, c'est la première étape. J'ai défini, montrer mon option, présent qui est dans mon option, absent qui est dans mon option. Nickel. Donc, maintenant, imaginons que j'ai une fonction qui va définir la compagnie en fonction du social media. Donc, je vais définir un type compagnie qui va être de type string et une fonction qui va dire getCompany from social media. Ça va prendre un social media, ça va retourner mon option de compagnie. Ok ? Parce que du coup, tous les social media ne vont pas avoir de compagnie. Par exemple, si j'ai créé un petit truc à la con mais que j'ai pas d'entreprise derrière, ici on va rien trouver. Ok ? Bon, c'est un exemple un peu bête, mais on va dire que si TikTok, alors si mon social media c'est TikTok, je vais renvoyer présent avec la compagnie de TikTok, c'est ByteDance. Alors je vais juste écrire ici val ByteDance égale ByteDance et je vais l'injecter ici dans ma fonction. Si social media c'est TikTok, ByteDance. Sinon, si, alors pour Facebook et Instagram, on va avoir la même compagnie, c'est Meta. Donc ici je vais définir la compagnie Meta, ici de type compagnie. Ok, et Meta c'est aussi une compagnie, très bien. Et ma fonction ici, on va dire si Instagram ou Facebook contient mon social media, alors la compagnie c'est, on a une présence, donc présent de Meta. Dans tous les autres cas, on va dire qu'on ne va pas trouver la compagnie, donc on va renvoyer absent. Donc on a une fonction getCompany qui prend un social media et qui renvoie une option, mon option de compagnie. On l'a implémenté tel quel. Et maintenant, je vais vouloir appeler ma fonction getCompany sur mon social media. Donc ici, je vais écrire valCompany égale getCompany from social media. Et ici, je vais mettre mon social media. Hop. Ici, le social media, c'est un social. C'est un string, pardon. Hop. Ok. Enfin, c'est un social media. C'est pareil. Hop, je vais juste le mettre ici. Social media est un social media. Et ici, on a vu que... Alors, pardon. J'ai une toute petite erreur. Voilà, c'est ça. Social media. Hop. Ok. Ici, j'ai un getCompany from social media. Je l'appelle... Hop, j'ai compagnie, qui est une option de compagnie. Je run mon programme. Alors, il faut que je print d'abord compagnie. Voilà. Donc ici, très bien, j'ai présent pour ByteDance, pour Meta, donc souvenez-vous, Instagram et TikTok, Instagram et Facebook. Et là, j'ai un absent parce que pour MyMedia, on n'a pas de compagnie. Très bien. Jusque-là, c'est assez simple. On a une fonction getCompany from social media qui renvoie une option de compagnie. Et ici, j'itère pour chaque social media, j'appelle ma fonction et je la print. Maintenant, imaginons que j'ai une fonction qui s'appelle getCountry from company. Ok ? Ici, je vais définir un type country. On va lui dire que c'est du string aussi. Hein. Ici, ça va prendre une compagnie et ça va renvoyer un country. Donc, je vais dire que si compagnie c'est égal à ByteDance par exemple, bah ici on est sur China. Sinon, on va dire que le country c'est USA. Très bien. Maintenant, je vais appeler ma fonction getCountry from company sur la compagnie ici que j'ai calculée. Donc je vais faire valCountry égale getCountry from company. Ici, je vais lui filer ma compagnie. Donc là, déjà, on a une erreur de compilateur. Pourquoi est-ce qu'on a une erreur de compilateur ici ? Parce que la fonction, elle n'attend pas une monoption de compagnie, elle attend compagnie. Du coup, il faut que je trouve un moyen d'extraire la compagnie de mon option de compagnie, on est d'accord. Donc il faut que j'implémente une fonction ici. On va dire une fonction def take qui renvoie un type t. Ok.
Donc dans le cas où j'ai une valeur ici, eh ben, ma valeur, je vais la retourner. Dans le cas où je suis dans absent, ben ici je vais par exemple throw new illegal argument exception. Illegal argument exception. Et je vais dire impossible to call take on absent. Ok. Comme ça, on est tranquille. Donc là, ce que je vais faire du coup, pour que le compilateur soit content, il faut que je lui donne une compagnie. Bah, très bien, on avait une notion de compagnie et on a défini une fonction take ici qui renvoie une compagnie. Maintenant, le compilateur est content. Mon country, c'est un country. Et je print compagnie. Très bien, tout va bien. Maintenant, je déploie mon programme. Bim, je lance. Qu'est-ce qui se passe? Erreur. Donc, on a bien pour ByteDance China. Pour Meta, on a USA. Meta USA. Et là, pour MyMedia, qui était absent, eh ben, je vois que j'ai impossible to call take en absent. Et là, en fait, mon compilateur était heureux, mais j'ai introduit un bug, j'ai introduit une erreur au runtime, et ça, on veut surtout pas que ça arrive quand on programme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? J'ai une take, ben, très bien, comment je fais? J'ai pas envie que mon truc il foire, tu vois. Donc, je peux définir une fonction où je vais définir isEmpty par exemple, qui va nous dire bah, si ma compagnie ici est empty, bah, je ne vais pas appeler getCountry from company, ok? Donc si on va définir def isEmpty par exemple, de type booléen, dans le cas où je suis dans le cas présent, bah, isEmpty est false, parce qu'on n'est pas empty. Par contre, dans le cas où je suis dans absent, bah, isEmpty est égal à true, ok? Donc maintenant, je vais pouvoir changer un petit peu mon programme, même si ça compilait tout à l'heure. Je vais rajouter un check, je vais faire if company.isEmpty, je vais renvoyer other par exemple. Sinon, je renvoie getCountry de take. Boom, je lance le programme. Et là, on voit quand même que j'ai dû définir. Alors, mon programme marche, mais voilà, j'ai rajouté de la complexité, j'ai rajouté un if company isEmpty, other. Donc déjà, j'ai ajouté de la complexité ici dans le code, donc de la complexité cognitive. En plus, ça va être un peu plus compliqué à débugger. Et en plus, j'ai dû définir une autre valeur pour mon country, qui n'est pas vraiment un country. Other, c'est pas un country, on est d'accord. Donc en fait, ici, je suis un petit peu bloqué. Et c'est là, en fait, où le functor va prendre tout son sens. Et le functor va nous aider justement à écrire des programmes qui sont complètement safe et qui vont réduire beaucoup de boilerplate. Un functor, c'est quoi? En programmation, on va rester simple, c'est une interface qui va implémenter la méthode map. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode map sur les listes par exemple, mais sur une liste, ça va appliquer la fonction f à chaque élément de la liste. Ici, on va dire, ok, je vais implémenter ma fonction map de type u, qui, étant donné une fonction de t vers u, va me renvoyer mon option de u. Ok? En fait, nous, c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir appliquer une fonction ici, qui était, dans notre cas, getCountry from company, de t vers u, sans que mon programme pète. Ok? Donc maintenant qu'on l'a défini au niveau de mon option, on va implémenter pour le cas présent. Donc ici, j'ai quoi? Je veux renvoyer mon option de u dans le cas où je suis présent. Alors déjà, je peux appliquer f à value, c'est très simple. F de value, ça va nous renvoyer quoi? Ça va nous renvoyer un type u. Mais nous, on veut mon option de u. Donc on a juste à le wrapper dans présent et on applique f. Très bien. Et dans le cas où je suis absent, en fait, on n'a même pas de fonction f à appliquer. Pour envoyer mon option ici, on va juste renvoyer absent. Et là, du coup, on a défini notre functor avec la fonction map. Très bien. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que valCountry, je ne vais pas faire de code bizarre, etc. Je vais juste appeler compagnie. On a défini tout à l'heure la fonction map, très bien, qui attend une fonction de compagnie vers quelque chose. Nous, c'était get company from social media. Get country from company, pardon. Et voilà. J'ai appelé ma fonction dans l'argument de la fonction, j'ai appelé une autre fonction. Donc c'est ça les fonctions de dot supérieur en fait. C'est des fonctions qui prennent en paramètre des fonctions. Ou alors qui renvoient elles-mêmes des fonctions. Mais là on est dans le cas où on est dans une fonction qui prend en paramètre une fonction. Très bien. Et là on voit la puissance de la programmation fonctionnelle. Ici,
le type de country, c'est mon option de country. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini le functor qui va renvoyer mon option de compagnie vers mon option de country, étant donné une fonction de compagnie vers country. Et c'est extrêmement puissant, les functors. Ici, on n'a pas mis de if, on n'a rien fait, on a défini la fonction map, getCountryFromCompany, on a pu l'appeler dans la fonction map, et ici, on n'a pas de if, on n'a pas de type bizarre pour country, tout est exactement, j'ai envie de dire, presque parfait, quoi. Donc pour ByteDance, on a China, pour Meta, on a USA, et pour absent, j'ai absent du coup. Okay, parce que la fonction map ici, quand on a appelé getCountry dans la compagnie absente, on est rentré ici et on a renvoyé directement absent. Donc on n'a même pas lancé du coup le calcul de getCountryFromCompany. Alors qu'ici, on a getCountryFromCompany. C'est ça qui est super fort. Donc voilà, ici on a vu la puissance des functors. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Imaginons que maintenant, pour chaque country, qu'est-ce que je peux définir ? On va définir une fonction qui va, je sais pas, qui va renvoyer des langues, par exemple. Allez, soyons fous. On va faire du coup un type language, qui va être de type string. Ici, on peut même mettre une liste de strings, par exemple. Voilà. Donc, imaginons qu'on ait une fonction getLanguages from country. Ok. Ici, je vais avoir un country et ma fonction, elle va envoyer mon option de language. Ok. Alors, je vais mettre un S à languages. Très bien. Donc, on va implémenter cette fonction. Donc, on va faire un if country égale USA. Donc, aux États-Unis d'Amérique, on va... tu sais quoi, je vais pas mettre une liste. Je mène juste un string, ça va être plus simple. Sinon, on va se perdre un petit peu. Si le country est USA, alors je vais renvoyer English. Comme ça. C'est assez simple. Aux États-Unis, on parle anglais. Alors, c'est mon option de langage que je veux. Donc ici, je vais le wrapper dans un présent de English. Sinon, disons que China, j'ai pas accès à ces langues. Ou alors, il y a une erreur. Imaginons que ça peut être un call API ou n'importe quoi. Hein. On l'implémente comme on veut. Ici, on va juste dire absent. Ici, l'essentiel, c'est de voir les types. J'ai une fonction getLanguagesFromCountry qui prend un country qui renvoie une option de language. Très bien. Ici, je vais dire valLanguage est égal à getLanguageFromCountry. Ici, je vais en country, sauf que j'ai une option de country. C'est pas grave, on va appeler la fonction map comme tout à l'heure. Donc, on va dire que c'est country.map getLanguageFromCountry. Et là, on a le language. Donc, si je print le language ici et que je run le programme, on a ByteDance, donc présente ByteDance, présente China, présent 2 absents. Parce que pour la Chine, on n'a pas accès à ces langues. Par contre, pour Meta et pour USA, c'est English. Et pour MySocialMedia, du coup, qui n'a même pas de compagnie, ici, on a absent. Très bien. Donc là, on a réussi à faire fonctionner le programme. C'est très élégant. Sauf qu'ici, on va se retrouver avec mon option de language. Donc ici, ça va être un petit peu compliqué. Comment est-ce qu'on fait, en fait, pour simplifier un petit peu tout ça. Et c'est là, du coup, que la monade va venir et va être importante. La monade, on peut l'implémenter facilement avec la fonction flatMap. Ok ? Donc ici, on va définir une fonction flatMap. Elle ne va pas prendre de t vers u ici. On va lui dire que ça va être une fonction qui prend t, mais qui renvoie mon option de u. C'est le cas du language ici. Rappelez-vous, language, ça prend un type t pour envoyer mon option de u. C'est ça, en fait, qu'on a envie de modéliser. Et ici, on veut renvoyer mon option de u. Très bien. On a juste à l'implémenter, du coup, dans nos deux cas. Dans le cas où j'ai la présence d'une valeur ici, donc j'ai une fonction f et j'ai une valeur t. Je vais appliquer f sur ma valeur t. C'est nickel, ça renvoie directement mon option de u. Donc là, j'ai rien d'autre à faire. Par contre, pour le cas absent, il n'y a même pas de par contre. Ici, je peux renvoyer absent directement. Donc vous voyez, c'est vraiment simple. On définit nos fonctions et là,
avec la fonction map, on a défini un foncteur, c'est-à-dire que c'est une sorte d'application de mon option de t vers mon option de u, étant donné une fonction de t vers u. Et bien là, en fait, une monade, alors c'est un petit peu compliqué la monade. La monade, en fait, on peut aussi la définir comme un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs, mais on va voir juste après ce que c'est réellement. Donc là, en fait, ici, j'ai bien une fonction de country vers mon option de language. Donc au lieu d'appeler map ici, je vais appeler flatMap. Ici, le type n'est plus bon. On a mon option de language. Donc c'est pour ça que c'est flatMap. En fait, ça va aplatir. Ça va prendre, comment dire, mon option croix mon option vers mon option. Ok. FlatMap, en fait, c'est un peu un truc qui va prendre. C'est une fonction de mon option et mon option vers mon option. C'est pour ça qu'on dit que c'est un monoïde dans la catégorie des endofoncteurs. Alors un monoïde, en fait, ça va juste être en fait une multiplication entre deux types. Et en fait, le monoïde ici, on voit bien qu'on prend deux types. Donc c'est mon option pour envoyer mon option. C'est la multiplication. Multiplication quand on multiplie A et B. Par exemple, A de type int et B de type int pour envoyer un int. C'est ça une multiplication. Mais c'est ça un monoïde en fait. Un monoïde, il y a en plus un élément neutre. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait même définir ici un élément neutre, def empty. Et en fait, ça serait absent. Def empty de type A, ça renvoie à mon option de type A et c'est égal à absent. Voilà. Ça, c'est l'élément neutre. Et du coup, en fait, la multiplication derrière, sous-jacente, on l'appelle flatten souvent. Donc flatten, en fait, c'est quoi? C'est étant donné un type U. Et ici, on va devoir faire un petit trick en ce cas-là, c'est on va définir une évidence implicite pour dire en fait que U, enfin que T, en fait, ici on est sur une bonne option de T, ça va être, donc que T, il va devoir être mon option en fait, mon option de U. Et pour ça, on va utiliser le chevron, deux points chevron, pour dire que, en fait, mon type T ici, c'est mon option de U. Voilà. Donc si je définis flatten, ça va renvoyer du coup mon option de T, T qui est mon option de U, et en fait ici on peut directement implémenter pour dire que c'est flatMap de identité. Ok. Alors là j'ai un petit problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc j'ai une def flatten, implicite évidence. Ah, j'ai oublié les deux points ici. Mon évidence en fait elle me dit que T est une option de U. J'avais oublié les deux points. Alors là, du coup, il y a un petit problème. Hop, je vais juste voir ce que c'est. Ici, flatMap, x flèche x. X ici, c'est un type t, qui est mon option de u. Si je passe une fonction, en fait, de t vers u, j'ai mon option de... Ah ok, en fait, c'est juste ça. J'ai mal typé. Ici, j'ai une mon option de u, en fait. T, c'est mon option de u. Donc, on a mon option de u. Et ici, quand on fait l'aplatissement flatten, on se retrouve avec une mon option de u. Donc voilà. Ici, x, si on fait add type parameter, c'est de type t ici. Ok. Je passe une fonction de t vers t et je fais le flatMap. Ok. Ici, on va juste mettre identity, c'est plus commode. Donc si j'ai flatten, ce qui fait que ici, au lieu de définir flatMap, enfin d'appeler flatMap, ici, je pourrais très bien appeler map.flatten. Et là, du coup, j'ai toujours mon option. Parce que country.map ici, c'est mon option de language. Ok.
Et ici, du coup, quand je fais un flatten, je prends mon option, pour envoyer mon option. Et du coup, ici, on a bien mon option de language. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'une monade, c'est un monoïde et dans la catégorie des endofoncteurs pour la loi de composition. Donc la multiplication, au lieu de dire que c'est A fois B, simplement, en fait, ce petit fois, cet opérateur fois, en fait, cet opérateur, ça va être l'opérateur de composition de fonctions, en fait. C'est-à-dire qu'étant donné une fonction f et g, l'opérateur fonction g rond f, c'est égal à f appliqué à g. Donc là, c'est un peu compliqué, ça va un petit peu plus loin, mais voilà à quoi servent les monades, etc. En ce cas-là, en tout cas, ici, je relance mon programme pour vérifier que ça marche, et on a bien un truc qui marche. Ici, du coup, dernière petite chose, ici, je vais juste définir une fonction qui prend social media et qui renvoie mon option de language, def process, qui va prendre un social media pour envoyer mon option de language ici. Et en fait, ici, on a un sucre syntaxique en Scala qui va nous permettre d'écrire une for compréhension. Donc ici, je vais pouvoir dire for. Alors ici, la première fonction, c'était getCountry. Donc for company, pardon. For company dans getCompany from social media. Ici, je lui fais mon social media. Ici, en fait, ici, les flèches, on met des options ici. Toutes les fonctions qui renvoient des options, en fait, on va mettre une petite flèche comme ça. Ici, ensuite, on avait le country. Country, on va mettre égal, get country from company, de compagnie. Ok. Ici, je mets un égal parce que la fonction, elle ne renvoie pas une mon option. Elle renvoie directement une country. Et là, la dernière fonction, c'était get language from country. Donc ici, je vais mettre language flèche get language from country. Ici, je vais faire un yield language. Ok. Le compilateur est content. Ici, je vais juste faire un println de language. Ok. Ici, je vais faire un println de compagnie. Et voilà. Nickel. Donc ici, je vais appeler la fonction process directement comme ça. Je vais faire process de social media. Et en fait, dans la for each ici, je peux même juste tout simplifier et mettre process comme ça. Si je lance l'application, ici on voit que j'ai ByteDance Meta English et Meta English. Donc ByteDance, j'ai pas le language qui s'est affiché quand je suis passé dans le println ici. J'ai pas printé language. Donc en fait, une autre façon de voir les monades, c'est de dire que ça fait de la sequential computation. Donc en fait, ça fait du calcul séquentiel. Séquentiel dans le sens où à chaque fois ici que je rentre dans une ligne, si à un moment donné j'ai plus rien à calculer en fait, ben je continue pas le calcul. Donc ici, rappelez-vous, dans ByteDance, ici j'ai rien printé, j'ai pas printé language. Ben forcément parce que le language était absent quand on avait le country China. Donc en fait, je rentre même pas ici. Donc le fait d'utiliser des monades en fait, en Scala ou en programmation fonctionnelle en général, ça va nous permettre d'arrêter le calcul lorsqu'on a des erreurs, lorsqu'on a des timeouts, etc., etc. Et voilà, de gagner un peu de temps, de la performance. Et là d'ailleurs, vous voyez que tout ça en fait, ici on a défini une monade du coup, mon option. En fait, imaginons que ici, hop, je fasse juste ça. En fait, tout le code que j'ai fait ici, finalement, il peut s'appliquer à n'importe quelle monade. Par exemple, la monade list, ici, je peux très bien l'utiliser. Je remplace tous les présents et les absents par des listes. Ici, c'est une liste empty. Ensuite, mon option, ça devient une liste. Ici, j'ai une liste d'un élément. Et ici, j'ai une liste empty. Bim. Je peux lancer mon programme. Hop. Alors ici, c'est une liste aussi. Et en fait, ça compile. Et ça renvoie exactement la même chose ici, vous voyez. Donc en fait, j'ai juste défini des nouveaux types, mais mon programme en fait est exactement le même.
C'est vraiment quelque chose de très puissant en ce cas-là, du coup. Le fait de pouvoir utiliser map, flat map, etc. Ici, je pourrais avoir autre chose. Je pourrais avoir des futurs, par exemple. Ici, de Scala concurrent. En fait, ici, je peux remplacer tout par des futurs. Et en fait, ça renverrait exactement la même chose. Ici, j'aurais future.successful, future.successful, et là, future.fail, par exemple. Voilà. New exception. On peut dire ici, j'aurais pu avoir un timeout, par exemple, dans le cas où j'ai ça. Donc voilà. En fait, on peut tout remplacer. Et en fait, c'est là la puissance de la programmation fonctionnelle et, euh, et de tout ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez apprécié. Alors là, j'ai un petit problème juste, mais il doit manquer juste des implicites. Il faut juste... ok, donc on va faire ça. Bim. Ou alors on peut juste importer le contexte global ici. Voilà, nickel. Alors je crois que ça va pas marcher parce que quand même, il faut que j'ai des trucs un peu spéciaux là. Mais bon, l'idée est là. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à refaire un petit peu l'exemple de votre côté. Même si vous utilisez un autre langage de programmation, essayez de refaire cet exemple de l'option, que ce soit en Rust, en TypeScript. Voilà, tous les langages un petit peu fonctionnels et typés comme ça. Jouez avec le système de type et ça va vraiment vous aider à comprendre ce que vous faites et à écrire du code propre, élégant. Voilà, ici, en quelques fortes compréhensions, j'ai directement la logique. Ici, on voit que j'extrais la compagnie, le country, la langue, et tout ça vraiment propre, sans avoir de cas, de nul pointeur exception, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, ciao l'équipe.